l'appelle Lucky Luke, de l'Est au Far West. Il arrive au galop, le cowboy héros. Son tir est plus rapide que son ombre. Et son revolver va plus vite que l'éclair au sacré Lucky Luke. Bang bang Lucky Luke, bang bang Lucky Luke. C'est lui qui a le truc pour nous étonner. Bang bang Lucky Luke, bang bang Lucky Luke. C'est un homme qui n'a peur de personne, même pas des Dalton. C'est lui qui a le truc pour nous étonner. Bang bang Lucky Luke, bang bang Lucky Luke. Même les Dalton qui ne craignent personne ont peur de Lucky Luke. Bang bang Lucky Luke, bang bang Lucky Luke. Celui qui a le truc pour nous étonner. Bang bang Lucky Luke, bang bang Lucky Luke. Oh sacré Lucky Luke. Et hors la loi n'échapperont pas au tir de Lucky Luke. Mais où est la prison? Ils ont dû déménager parce que moi, je ne me perds jamais. Mais je meurs de faim. Oh, voilà un brave homme. Il me donnera peut-être un os si je lui saute dans les bras. Oh, il a une mine épouvantable. Ça alors? Un chien de chasse. Mais qu'est-ce que tu fabriques par ici dans la prairie, mon vieux? Il a dû se perdre, Vernon. Amène-le. Il arrive à temps pour le dîner. Tu te rends compte, Annabelle? Notre premier repas avec les légumes du jardin. C'est merveilleux, Vernon. Des pommes de terre, du maïs, de la salade et de tomates. J'aurais préféré qu'il plante des nonos. On dit qu'il est impossible d'avoir une ferme au milieu de la prairie. Oh! Tiens, on dirait le tonnerre, Vernon. Heureusement que je suis rentré avant la pluie. Malheur! Ça n'est pas l'orage, c'est... Un troupeau de bestiaux. Faites sortir ces bêtes de chez moi. J'ai un acte de propriété. Dommage que les vaches ne sachent pas lire. La prairie, c'est pour le bétail, pas pour les fermiers. Bande de brutes, regardez ce que vous avez fait au maïs. On n'y peut rien, madame. Adressez vos réclamations à Cascazet et à Kogels. Ouais, c'est son troupeau. C'est justement ce que je vais faire. Allez, viens, mon vieux. On va à Kogelsch. Mais où est donc passé ce chien? J'espère que cette dame et ce monsieur ne m'en voudront pas d'être partis avec ces gros chiens. C'est pas possible, j'ai dû attraper une installation, ce veau ressemble à s'y méprendre, à Rentemplant. Il faut que je me rafraîchisse les idées. J'en ai assez, ces gros chiens sont infatigables. Oh, j'aurais préféré un coup de soleil, c'est bien Rentemplant. Une autre pile dans sa côte, monsieur Cazet? Oui, je meurs de faim. Monsieur Cazet. C'est moi. Je suis Cascazet, je suis éleveur de bétail. C'est bien pour ça que je suis ici, monsieur. Un de vos troupeaux a traversé mes terres et saccagé ma ferme. Ferme? Mais il n'y a pas de ferme sur la prairie. Mais si, j'ai acheté la mienne au gouvernement. Tenez, voici l'acte. Dois-je montrer à ce pecno comment on arrange les fermiers à Kogelsch? Ouais. Voilà un vote unanime, fermier. Non. T'es pas d'accord avec Cascazet, étranger? Excusez-moi de parler la bouche pleine, mais non. Je te donne une chance de retirer ça, étranger. Je m'appelle Lucky Luke et j'aimerais mieux qu'on me retire ce beefsteak, il est trop dur. Dire? Ça, ici, c'est une déclaration de guerre. Dégaine! Vous êtes moins dur que vos steaks, Cazet. La prochaine fois, vous réfléchirez avant de me déranger à table. On se reverra, cow-boy! Non. Enfin, j'espère que non. L'addition et merci beaucoup.
Il vaut mieux que je vous raccompagne jusque chez vous, monsieur. Phelps, Vernon Phelps, merci beaucoup. Vous m'avez sauvé la vie, monsieur Luc. Oh, ça alors, mon vieux copain Lucky Luke. Je crois que je vais lui sauter dans les bras. Ah oui? Oh. Je dois encore vous remercier, monsieur Luc. Vous avez retrouvé mon pauvre chien perdu. Rends ton plan. Alors que je raccompagnais Vernon jusqu'à sa ferme, je lui parlais des vagabondages de Rantanplan. J'aimerais qu'on m'explique pourquoi il vagabonde toujours sur notre route. J'eus beau dire à Vernon et à sa femme que je ne faisais que passer, elle insista pour me garder à dîner. J'insiste pour que vous restiez à dîner, monsieur Luc. Mais c'est très aimable à vous, madame. Mais petits pois, pommes de terre... Tout est du jardin. J'aurais mieux aimé un ananas du jardin. Et comme dessert, un gâteau à la citrouille. Oh mon Dieu, encore les vaches! Je ne sais pas ce que c'est, ça. C'est rudement fameux. Restez ici, je vais m'occuper de ça. Allez, au travail, Jolly. J'ai vraiment horreur d'être pris au dépourvu. Ya, Jolly! Allez, les petites bêtes, fais-les charger, Sam. T'en fais pas, Bud. Casse-casé loupé assez cher pour aplatir complètement la ferme. Arrêtez-vous, les gars. Pas un pas de plus. Ah, attention, c'est Lucky Luke, Sam. Et alors, on va s'occuper de lui, là? Oh, c'est lui qui s'est occupé de nous, et d'une seule balle. Ouais, fichons le camp ici. Et les gars, n'oubliez pas votre troupeau. Ah, Je vous le renvoie. ya! En avant. Mes gars devraient être de retour d'une minute à l'autre. Patron, écoutez-nous. Je sais, la ferme de Phelps est aplatie. Non. Avez-vous une explication valable à me donner? Ouais, en deux mots, Lucky Luke. Alors, c'est la guerre. C'est la guerre! Oh, ça c'est gentil. J'ai pas eu besoin d'en redemander. Allons, du calme, Vernon. Non, Annabelle, il n'y a qu'une seule façon d'empêcher le bétail de casse-casé de saccager notre terrain. Des barbelés! Des barbelés. Des barbelés? Des barbelés? Des barbelés, c'est nouveau. Je me demande si c'est bon. Ah, je dois vous avertir, Vernon, les éleveurs n'apprécient pas les barbelés sur la prairie. Vous allez avoir des ennuis. Je voudrais que vous m'aidiez, Luc. Oh, nous savons tous ce que Luc va répondre. Ouais, j'en serais heureux. Ce cow-boy a trop bon cœur. Je savais qu'on ne trouverait pas de barbelés à Kogelsch. Nous allâmes donc dans d'autres villes de la région. Mais la seule mention de barbelés provoquait des réactions d'hostilité. Barbelés! Dehors! Partout où nous allions, c'était la même réponse. Des barbelés? Eh ben, vous êtes fous. C'est un pays d'élevage ici. Allez, dehors! Eh ben, les barbelés, c'est plus difficile à trouver qu'un onoche chez ce bon fermier. Il n'y a pas de barbelés dans toute la région, Annabelle. C'est bien pourquoi je vais vous en acheter loin d'ici, si vous permettez que j'emprunte votre chariot. Bonne chance, monsieur Luc. Dans ma quête de barbelés, je suis allé partout. Et qui est-ce qui fournit le moyen de transport? C'est moi. Nous sommes enfin arrivés dans un village de fermiers. Pas un seul éleveur en vue. Nous n'avons pas beaucoup de demandes pour du fil de fer barbelé. Oui, je m'en doutais, et c'est pourquoi je suis venu. Au revoir. Bon voyage jusqu'à Kogelsch. Voilà une nouvelle pour laquelle Casse-Casé va bien me payer. Télégramme!
Télégramme pour Casse-Cazet. C'est moi, petit. Signé ici, monsieur Casse-Cazet. Eh, petit, tu oublies ton pourboire. Ah, merci. Vous n'avez pas un petit peu de sauce? Cela vient de chez mon espion. Cowboy dans chariot, va chez vous, stop. Transporte les rouleaux de barbelés, stop. Vos hommes doivent le stopper, stop. Mais ne stoppez pas d'envoyer du fric, stop. Sam, Bud, au boulot. C'est parti. Ça doit être lui. Oui, allons-y. Il essaie de nous échapper, Bud. Je vais le coincer. Arrête, maudit cowboy. Oh? Ce n'est qu'un Indien. Ah, je pensais, vous, être bandit. On te prenait pour quelqu'un d'autre. Hugues, ai-je l'air d'un pauvre cow-boy solitaire? Non. Partons, Sam. Ouais, mais on doit encore attraper ce Lucky Luke et son fil de fer barbelé. Tiens, c'est mon chariot, Vernon. Mais qui est-ce qui le conduit? Ah, c'est moi, Lucky Luke. Oh, chouette, Lucky Luke m'a rapporté une donne. Voilà votre barbelé, Vernon. Vous avez réussi, Luc. Oh, c'était facile. Grâce à vous, Luc, la clôture est montée tout autour de la ferme. Oh, ne me remerciez pas, vous risquez de gros ennuis avec ces barbelés sur la prairie. J'ai jamais tendu une embuscade aussi longtemps, moi. Ouais, ce cow-boy n'est vraiment pas pressé. Attends, le blé qui arrive. Je vais le coincer. Arrête, maudit cow-boy. Hein? Quoi? Te voilà? C'est bien vous, patron? Qu'est-ce que tu crois, cervelle de bison? Et qu'est-ce que vous faites ici depuis 2 jours? Ce que vous nous avez demandé de faire, patron, on tend une embuscade à Lucky Luke. Il aurait dû être ici depuis hier. Allons voir à la ferme de Phelps. Il n'y a aucune chance qu'il soit passé sans qu'on le voie, patron. Ouais. Ça alors? Il a réussi à passer, patron. Personne ne mettra des barbelés au travers de ma route. Allons-y. Eh ben, prépare le café, Annabelle. Nous avons de la visite. Ouais, mauvaise visite. Je vais montrer à ce pecto qui commande ici. Enfin, ce sera pour plus tard. Bravo, monsieur Luc. Vous avez désarmé ces 3 hommes d'un seul coup. Ouais, c'est pour épargner mes munitions, madame. Nous en aurons bientôt besoin. Épargne tes munitions, Luc. Tu en auras bientôt besoin. Les menaces de Cazet m'inquiétaient. Mais Vernon et sa femme insistèrent pour donner une fête et réunir les fermiers des environs. Ah non, je ne suis vraiment pas en train. Dos à dos. M'accorderez-vous cette danse, monsieur Luc? Eh bien, mais je... Vous voyez, monsieur Luc, c'est très facile. Ah oui, mais... J'espère que personne ne m'invitera à danser, parce que je n'ai pas ami mes frères de soirée. Cela apprendra à cet idiot à mettre des barbelés sur la prairie. Quand je donnerai le signal, lâchez le troupeau. Quel est le signal, Sam? Devine, le patron va beugler comme un veau. Bientôt fini, il suffit maintenant que je me mette à l'abri avant de donner le signal. Oh non, c'est pas le signal. Si c'est le signal, fais charger le troupeau. Eh bien, ça alors, monsieur Cazet, vous êtes venu à notre petite fiesta? Non, je ne fais que passer. Ça apprendra à ces fermiers que personne ne peut arrêter mon troupeau, même pas moi. Oh, tout est détruit. Ah, mon Dieu. Notre ferme, tout, c'est la faute de Casse-Cazet. Ce chien aboie bizarrement.
Vernon Phelps était opiniâtre. L'éleveur qui arrivera à me chasser de ma terre n'est pas encore né. Vernon se remit tout de suite à reconstruire sa ferme avec l'aide de ses amis et de sa femme. Que diriez-vous d'un gâteau à la citrouille, les amis? Oh, bah, j'en prendrais bien. Oh, enfin, j'ai trouvé ananas. Oh, quel horrible goût. J'espère qu'il restera du gâteau. Nous, les fermiers, nous devons tenir bon contre Cascazet et c'est pareil. Oh, ben, je savais bien qu'ils allaient me laisser du gâteau. Vernon a raison. Ouais, nous devons apprendre à nous défendre nous-mêmes. Je parie que vous ne devinerez jamais qui va les entraîner. À mon commandement, alignement les hommes. Vous aussi, mesdames. Voyons d'abord ce que vous valez aux armes à feu. Visez cette boîte de conserve. Il vaudrait mieux que vous me laissiez la poudre et les balles. Essayons le lasso. Maintenant, à vous d'essayer de l'attraper. Oh, je suis très flatté. Tous ces gens veulent m'emmener avec eux en promenade. Ah, j'ai peur que ce soit plus long que je ne le pensais. Concentrez-vous et visez. Eh bien, c'est déjà mieux. La prochaine fois, il réfléchira avant de se porter volontaire. Pendant que les fermiers s'entraînaient au lasso, Cascazet s'entraînait au maniement de la plume. Envoie ce message à mes copains, les rois de la viande, Côtelette Murphy et Entrecôte Waldo. Compris, monsieur. Venez à Courgulch avec vos troupeaux. Stop. Nous devons écraser quelques fermes. Stop. Je remettrai ça en main propre, monsieur Cazet. Et merci pour la côte de bœuf. Stop. Les amis, la vie est si tranquille ici que j'envisage de m'en aller. Oh, je l'espère bien. Je déteste la foule. Allez, il est temps de s'en aller, Jolie. Oh mon Dieu, un tremblement de terre! Non, Tornade de poussière? non, Vous voulez dire? ouais, des bestiaux, des troupeaux entiers. Pourquoi se dirige-t-il vers Courgulch? Je ne sais pas, mais j'ai l'intention de le savoir. Oh, mais c'est très imprudent, Luc! Annabelle a raison. Si les hommes de Cascazet vous voient, vous êtes fichus. Oui, vous avez raison. Mon Dieu! Mais ils ne me verront pas. Ils verront Hamburger Jones, un éleveur avec son troupeau. Je suis jaloux. Lucky Luke va se promener avec l'autre chien. Bonne chance, Luc. Bonne chance, Hamburger Jones! Eh bien, Jolie, l'assemblée des éleveurs se tient au saloon. Tu sais quoi faire. Oh oui, je sais quoi faire. Rester 2 heures sous une fenêtre dans une rue chaude et poussiéreuse pour qu'il me saute sur le dos. Et ces fermiers ont le culot d'installer des barbelés sur notre prairie. Barbelés! Je savais que vous comprendriez. Qu'est-ce que vous prenez, étranger? Une bière pour moi et une tasse de lait pour mon troupeau. Dis donc, l'ami, qu'est-ce que c'est que ce troupeau, là? Un petit troupeau. Et en faisant charger ensemble nos 3 troupeaux, nous écraserons les fermes et nous chasserons ces maudits fermiers hors du territoire. Nous te soutiendrons jusqu'au bout, Cazet. Qu'est-ce que t'en dis, toi, petit bonhomme? Eh bien... Oh. Lucky Luke. Lucky Luke! Qui c'est ça, Lucky Luke? Peu importe, attrapez-le! Attrapé, mais je vois plus rien, là. Allons, sauve-toi, bestiole, ça va chauffer. Je vais m'occuper de lui moi-même. Encore! C'est le 3e revolver que je perds dans cette histoire. Excusez-moi, messieurs, mon cheval m'attend. Oh là, c'est la mauvaise fenêtre. Il ne m'avait pas dit sous quelle fenêtre. Allez, Charlie,
Un peu plus de galop et moins de rigolade. Dis donc, c'est pas Lucky Luke? Ouais, il se sauve, rattrapons-le. Laissez-le courir. Nous aplatirons Luc et les fermiers demain à l'aube en faisant charger nos troupeaux. Les fermiers eurent tous la même réaction lorsque je leur expliquai l'infâme projet de Cazet. Quoi? J'abandonne. Quoi? Il faut faire quelque chose, Luc. Ouais, j'ai une idée, mais il faudra faire vite. Bon, les gars, c'est l'aube. Faites charger les troupeaux et ne revenez pas avant d'avoir écrabouillé ces pectoraux. Ouais, patron. Patron, il y a un gros pépin. Des barbelés! Ouais, patron, la clôture entoure toute la ville. Les barbelés ne nous arrêteront pas. Vous savez quoi faire, les gars? Ouais, on va couper les fils. Plus maintenant. Hé hé, joli coup, Annabelle. Tiens aussi, Vernon. Bah, nous couperons le fil nous-mêmes. Vous ne pourrez pas. Oui, on a réussi. Patron, nous sommes piégés. Je parie une douzaine d'entrecôtes que c'est Lucky Luke qui a manigancé tout ça. Ouais. Je m'en doutais. Je te donne 30 secondes pour ordonner à ces fermiers de reculer. Sinon... Non. Prends le temps de réfléchir, Luc. Je vais regarder ma montre. Encore raté, l'ami. Nom d'un chien, ça fait le 4e revolver maintenant. Je dirais plutôt que ça fait 3,5. Vous feriez mieux d'entendre raison, Cazet. Et pourquoi? Parce que vous n'avez plus un brin d'herbe pour vos troupeaux. Il a raison, Cazet, ils doivent manger. Un troupeau de vaches maigres ne vaut pas un clou. Je savais que vous alliez comprendre. Maintenant, mon ami Vernon Phelps a quelque chose à dire. Messieurs, il me semble que ce grand pays est assez grand pour tout le monde, pour que les troupeaux paissent, les fermiers cultivent, les oiseaux gazouillent, les fleurs fleurissent, les chiens aboient. Ce brave homme a même parlé de moi. Les chevaux galopent. Ce type devrait faire de la politique. Épargnez nos fermes et vos troupeaux pourront paître sur nos verts pâturages. Joignez-vous à nous pour faire régner la paix, la prospérité, la liberté et la justice pour tous. Assez, d'accord, nous sommes tous d'accord. Yévé! Coupez les barbelés! C'est fait! Ce truc vert n'est pas mauvais du tout, mais je voudrais bien trouver un nonos. Vernon, nous n'avons pas remercié l'homme grâce à qui la paix règne sur la prairie. Oh, j'ai oublié Lucky Luke. Mais où est-il? I'm a poor lonesome cowboy. I'm a long, long way from home. And this poor lonesome cowboy has got a long, long way to roam. Over mountains, over prairies, from dawn till day is done. My horse and me keep riding into the setting sun. Lonesome cowboy.